que ce soit la parole venant de Dieu. Que l'homme disparaisse, que Jésus puisse prendre place. Que l'homme diminue, que Jésus soit élevé, Seigneur. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous chassons l'incrédulité, le doute au Dieu Tout-Puissant. Loin de ce lieu, toute mauvaise racine, mon Dieu. Toute mauvaise sémence, loin de ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Jésus règne comme Seigneur et Sauveur. Que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Amen. On acclame notre Dieu. Qui est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Shalom, est-ce qu'il y a la joie? Amen. La Bible dit, sachez-le que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, méchants, blasphémateurs, ingérieux, rebelles à leurs parents, ingrats, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, irréligieux, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais la Bible dit ceci, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, les imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais Paul, s'adressant à Timothée, il dira à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qui dit Amen? Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous allons partager sur un thème, le choix. Tu peux dire à un voisin le choix. Je suis en train de dire, nous allons partager sur un sujet, le choix. Il y a plusieurs choix, nous allons essayer de voir aujourd'hui, dans la vie, qu'on peut faire. Et il y a des résultats ou des conséquences par rapport à nos choix que nous faisons dans la vie. Nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 30. Nous y sommes. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, connectées? Amen. Nous voulons décoller ensemble et nous allons lire la parole de Dieu. Dis à un voisin, nous voulons lire la parole de Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Alors, nous entrons dans la parole. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Nous lisons. Tous ensemble, nous allons. J'en prends aujourd'hui un témoin. Je reprends Deutéronome chapitre 30, le verset 19e. Nous lisons. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. Dieu, parlant aux enfants d'Israël, Dieu qui les avait choisis, il avait mandaté un homme à l'époque du nom de Moïse pour conduire ou diriger ces enfants d'Israël lors de leur sortie d'Égypte. Et il y avait aussi quelqu'un du nom de Josué. Et Dieu leur a donné des recommandations. Et là nous venons de lire Dieu qui s'adresse aux enfants d'Israël en disant, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu, qui est miséricordieux, il fait un choix
ou bien Dieu te propose, il dit choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Est-ce que tu comprends ça? Dieu nous laisse les libres choix dans la vie, ou les libres arbitres. Les choix que tu es en train de faire aujourd'hui, le choix au singulier pourra déterminer ou déterminera la couleur de ta vie demain. Ou le choix que tu fais au pluriel détermineront ton avenir demain, ou bien l'avenir de tes enfants. La plupart des personnes aujourd'hui, ceux qui sont en train de vivre, ce n'est que les conséquences du choix des parents. Est-ce qu'on est ensemble? J'étais en train de dire ceci, ce que tu prends comme décision aujourd'hui déterminera la couleur de ton avenir demain. Les choix que tu fais aujourd'hui, même si aujourd'hui tu ne vois pas les résultats, ou bien tu ne vois pas les conséquences qui sont attachées à ces choix, mais demain, si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants qui vont payer de ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et Dieu parlant aux enfants d'Israël, lui qui les avait choisis, il dit aujourd'hui, je prends à témoin les ciels et la terre, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu te dit, choisis la vie pour que tu puisses vivre. Mais aujourd'hui, les gens qu'ils choisissent, ils choisissent par apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur de l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais, méchant, tortueux par-dessus tout. Qui peut connaître le cœur de l'homme? On peut vivre avec quelqu'un, marcher avec quelqu'un. Quand on donne les dons, c'est que la personne parle derrière. C'est ça sa vraie nature. Quand on donne les dons, c'est que la personne est en train de dire derrière toi. C'est ça sa vraie nature, sa vraie personne cachée. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés. On s'est dit chrétiens, mais nous vivons comme autant d'apostasie. C'est comme si l'apostasie est déjà même installée dans l'église. L'apostasie ici, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Un prétendu chrétien ou chrétienne qui se dit chrétien, mais qui ne croit plus à la parole de Dieu. Un égaré, un éloigné, mais dans l'église du Seigneur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand on prêche la parole, quand nous venons de dire la Bible du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous vivons un temps d'apostasie. Comme je venais de le dire, la Bible dit dans les terres. On dit pas Amen. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église. Les pasteurs sont en train de prêcher, ils sont prêts à apporter des corrections. Vous savez, mon frère, ma soeur, les choses de Dieu, c'est Dieu qui appelle quelqu'un. La vision et la personnalité d'un homme, c'est Dieu qui donne cela. La science peut nous enseigner les techniques de méthode, mais l'être, personnalité, avoir une vision, ça c'est Dieu. Les techniques qu'on peut apprendre dans un domaine, on peut appliquer ça dans une vision. Mais ce n'est pas parce que tu as appris des techniques que tu es réellement appelé à être dans une vision. Et c'est que nous vivons des fois avec des personnes dans l'église. Des troubles faits. Quand on prêche, et aussi ils prêchent. Mais l'heure est venue, les vrais adorateurs, comme Jésus pouvait dire à la femme samaritaine. Elle devait faire un choix, cette femme. Elle venait aussi à l'église, comme toi et moi. Et Jésus effectuait un déplacement pour cette femme. Dieu n'est pas dans l'apparence. Venir à l'église ne fait jamais de quelqu'un un chrétien. Mais il faut naître de nouveau. Il faut que tu sois identifié dans une famille. Écoute, je vais te dire ceci. Tu peux choisir le vêtement que tu as porté aujourd'hui. Tu peux choisir le portrait de ton mari, de ta femme. Tu peux faire le choix dans la vie d'un métier, d'une formation, d'un emploi dans la vie. Tu peux te faire, je ne sais pas, des choix en disant, je vais m'acheter telle maison, tel véhicule. Ça, ce sont des choix que tu fais. Mais on ne choisit jamais dans quelle famille naître. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Tu peux dire ceci, je vais me taper telle, je sais pas, telle maison, telle voiture, tel habit, je vais me vêtir de telle façon. Je vais habiller ma femme comme ça. Je vais faire telle formation. Du reste ici, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs domaines. Mais le vrai problème, c'est d'être là où Dieu te veut. Parce que si tu te trouves dans un endroit, parce que l'autre a réussi dedans, écoute, moi je suis un cas à part, un cas unique. Je ne serai jamais comme toi. Peu importe, je ne serai jamais comme toi. Après moi, on ne parlera plus de moi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors vis ta vie par rapport à toi. Amen. Il y a des gens qui souffrent par rapport aux autres. Quand l'autre fait telle formation, il croit que lui aussi va réussir dans tel domaine. C'est pareil même dans l'évangile aujourd'hui. Les gens ils croient que c'est facile
de manipuler directement, de s'improviser. L'improvisation, ça ne marche pas avec Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu te bénit là où il te veut, là où il t'envoie. Dieu ne t'accompagne pas là où il ne t'a pas envoyé. Dieu a dit à un homme du nom d'Élie, tu dois faire un choix. Je t'envoie à la source. J'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Il devait obéir à Dieu, comprendre la voix de Dieu et faire un déplacement. Tu peux choisir d'habiter à Montréal, c'est un choix. Comme tu peux choisir d'aller habiter à Calgary, c'est un choix. La vie est faite de choix. Tu peux aller à Calgary, ça ne marche pas. Parce que Dieu n'est pas avec toi à Calgary. Seulement parce que tu as appris qu'un ami est allé là-bas et que ça a marché. Et toi, tu veux aussi y aller, croyant que ça va marcher pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Savoir faire le choix. Je vais dire ceci pour être plus clair. Dans la vie, il y a le bon choix. Dis avec moi le bon choix. Les bons choix. Dans la vie, il y a le mauvais choix. Dis avec moi le mauvais choix. Le mauvais choix. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir le bon choix de la vie. Amen. Il y a le bon choix. Et le choix que tu fais aujourd'hui aura ou auront des conséquences. Même dans des générations à venir. Même après toi, dans tes enfants. Il y a des parents, chez nous au pays, j'en connais, qui avaient choisi d'aller dans le monde occulte pour sécuriser la famille. Ils sont allés sacrifier. Et c'était comme ça. J'ai connu un monsieur chez lui, dans la maison, il avait des filles, mais qui ne se mariaient jamais. Mais dans les affaires, les femmes prospéraient. Elle peut vivre avec un homme, mais pas le mariage. Pourquoi? Parce que papa était allé dans le monde occulte, il a sacrifié le mariage des enfants. Les enfants ne connaissant rien, victimes de parents, victimes des choix de parents. Et c'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Et c'est seulement les jours où le papa fut malade, frappé par la maladie, là il dit je vais dévoiler. Toutes mes filles là, c'est moi. Elles peuvent exceller dans les commerces, dans tout, mais dans les mariages, jamais. Parce que moi, j'avais fait un choix. Je ne sais pas si vous comprenez, je parle à quelqu'un. Les choix, ma soeur, mon frère. Écoute, il y a des gens qui ont choisi dans leur vie de couple. Au début, non, on ne va pas mettre au monde. On prendra des pilules. C'est un choix. Est-ce que vous comprenez ça? Le mari et la femme se retrouvent enceintes. Ils prennent la résolution de sacrifier le fœtus. Qu'on dit encore, fait. Mais Dieu dit ceci, quand tu étais cette masse informe, je te connais, c'est quand tu étais sans forme. Ils prennent la résolution.